Bonjour à toutes, voici un tuto pour faire une pochette allongée. C'est ma première vidéo YouTube, je me suis lancée parce que ce que j'avais vu, ça me plaisait pas trop, ou c'était mal expliqué. Donc voilà, il y aura deux modèles. Un modèle comme celui-ci où il n'y a pas vraiment de sens au tissu. C'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a des petites différences. Voici la liste de ce qu'il faut. Toutes les dimensions sont référencées avec les quantités, mais je vous les rappellerai au fur et à mesure de la vidéo. Il y a un tissu principal et un tissu doublure. Pour celui-ci, c'est 26 en hauteur et 28 en largeur. Il faudra un zip de 30 cm et des boutons pression, ainsi que du thermocollant. Une pince pour vos boutons pression et on commence par un bout de papier tout simple. Là, on va tracer notre gabarit pour la découpe de l'ouverture pour lingette. Ça fait 12 cm par 4 cm, donc je commence par tracer une ligne au milieu et je fais deux lignes parallèles espacées de 2 cm. Et je prends maintenant un ustensile pour faire les arrondis. Voilà, là j'ai pris ma petite ventouse à aimanter pour les épingles et je fais l'arrondi. Voilà ce qu'on obtient. On prend maintenant deux tissus de 28 par 18. On les superpose endroit contre endroit. Et on va chercher le milieu. Donc mon tissu en hauteur il fait 18, donc je prends 9 cm, je trace une ligne. Et de l'autre côté il fait 28, donc je divise à 14. Je fais pareil avec mon gabarit. Je plie des deux côtés pour avoir un point central. Et je superpose à mon tissu sur le même point. Et je trace. Au stylo qui s'efface de préférence. Une fois que c'est fait, on épingle. Et on va piquer tout le long au point droit en faisant un point d'arrêt en fin de couture. Quand c'est fait, on passe à la découpe. Vous avez le choix de découper au ciseau si vous avez qu'un ciseau. Sinon, vous pouvez y aller au ciseau cranteur. Là, je le fais au ciseau. C'est un peu plus long. Si vous êtes au ciseau, il faut faire des petites incisions tout le long des arrondis notamment, en veillant à ne pas couper les fils. Quand c'est fait, on retourne le tissu. Et on donne un coup de fer pour que ce soit plus joli et pour avoir de belles finitions. Là, je fais la même chose avec le ciseau cranteur. C'est juste pour vous montrer. Quand c'est fait, on épingle notre tissu et on va faire le tour de notre ouverture, une surpiqûre en allongeant notre point. Il faut juste prendre son temps, surtout dans les arrondis. N'hésitez pas à lever le pied de biche pour faire tourner votre tissu. Une fois que c'est fait, on va poser un biais.
Alors vous choisissez dans quel sens vous allez mettre votre tissu. Le biais, il sera du sens qui n'est pas vers l'extérieur. On va maintenant mettre un biais. C'est le morceau de 4 cm par 28 en choisissant le sens de notre tissu. Si votre tissu n'a pas de sens, c'est pas un problème. Une fois que vous avez piqué un côté du biais, vous retournez sur l'endroit. N'hésitez pas à donner un coup de fer pour que ce soit bien aplati. Pliez au centre et repliez sur la couture. Épinglez et piquez tout le long au point droit. Une fois que c'est fini, vous avez ça. Et on les met de côté pour l'instant. On prend maintenant deux morceaux de 14 par 28. Deux morceaux de 4 par 28. Et le zip de 30 cm. On épingle le côté endroit du zip sur le bord, alors j'ai pas montré, je suis désolée, sur le bord du tissu, et avec son pied spécial fermeture éclair, on pique. Une fois que c'est terminé, vous obtenez ça. Repérez bien la partie avant du zip. Et on épingle maintenant parce qu'on va faire après une surpiqûre tout le long. On passe à la partie qui vient au-dessus. Donc vous repérez le côté avant de votre zip et vous le positionnez en bas du tissu. Vous rajoutez l'autre partie du tissu sur le zip, vous épinglez et vous piquez toujours avec le pied presseur spécial fermeture éclair. Une fois terminé, vous retournez et épinglez votre ouvrage pour faire la surpiqûre. Vous le faites sur le côté haut, c'est-à-dire le petit côté, et le côté bas, le grand côté. Vous pouvez à cette étape choisir de mettre le curseur dès maintenant ou de faire la surpiqûre avant. On va faire les deux essais. Là, je vais rajouter le curseur. Donc, je me positionne d'un côté, je rajoute l'autre côté et je pousse avec mon doigt et ça va tout seul. On y va pour la surpiqûre. Là, il n'y a pas le curseur, donc j'y vais d'un coup des deux côtés en alignant bien mes coutures. Si vous avez rajouté le curseur, donc il faut faire attention quand vous passez à la machine, il faudra décaler le curseur. C'est embêtant. Et au fur et à mesure que ça avance, vous relevez votre pied presseur et vous refaites passer le curseur par-dessus. Là, normalement, il ne vous gêne plus. C'est à vous de voir ce que vous choisissez, ce qui vous convient le mieux. Une fois que ça c'est fait, on prend notre grand morceau de 28 par 36 qu'on plie en deux. On vérifie bien le sens du tissu s'il y en a un. On épingle et on va faire une surpiqûre sur la partie pliée. Une fois que c'est fait, on va rajouter une poche à notre poche zippée. Donc on prend la partie intérieure et on la pousse de l'autre côté. Et on positionne
la partie pliée avec la surpiqûre vers le haut, c'est-à-dire au plus proche de notre zip. On va épingler. Et vous allez choisir maintenant si vous voulez une grande poche, 2 poches ou 3 petites poches. Donc si vous voulez une grande poche, il n'y a rien à faire. Si vous voulez 2 poches, vous cherchez le milieu et vous tracez. Si vous voulez 3 poches, vous divisez 28 par 3, vous allez obtenir 8,5 à peu près. Et vous faites des traits toujours avec le stylo qui s'efface. Vous épinglez bien surtout. Sur ce modèle, j'ai fait 2 poches. Donc je trace au milieu. Sur ce modèle-ci, on va tester 3 poches. Trois poches, ça va donner 3 poches de 8,5 de large. Je trouve que c'est pas trop intéressant. Je pense que les 2 poches, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est mieux. Là, on a 9,5 parce qu'il y a 1 cm de marge de couture. Donc là, vous avez 2 poches et 3 poches. C'est vous qui choisissez, c'est votre trousse, vous faites ce que vous voulez. On récupère un morceau maintenant de 28 par 18. On superpose sur l'endroit de notre ensemble zippé. Vous faites attention à décaler votre curseur pour pas que l'aiguille de la machine passe dessus parce que ça va vous faire drôle sinon. Et on pique en haut et en bas à 1 cm du bord au point droit. Quand c'est fait, on découpe ce qui dépasse. On retourne notre ouvrage. On donne un coup de fer et on réépingle le tout. Et on va faire une surpiqûre à 5 mm du bord en haut. Tout le long ici. Une fois que c'est fait, ça donne des finitions plus propres. Vous pouvez coudre à 5 mm du bord de chaque côté pour pas que ça bouge. On va passer maintenant au rabat. Donc on prend les 2 morceaux de 8 par 12 cm. Si votre tissu il a un sens et que vous voulez, comme moi, que la petite tête du koala soit en face quand vous repliez votre rabat, il suffit de coudre le côté gauche du koala pour que lorsqu'on rabatte, ce soit le côté là qui soit visible. Vous piquez à 5 mm du bord en faisant les 3 côtés. Vous laissez un côté ouvert pour retourner. Vous dégarnissez les angles. Et maintenant, on va rajouter un morceau de thermocollant en faisant attention à ne pas le poser sur les coutures qu'on vient de faire. Ça va être difficile pour retourner sinon. Pour retourner et que les angles soient bien dégagés, je me sers d'un petit ustensile, c'est un retourne-biais. Et je repousse les angles vers l'extérieur. Un coup de fer ensuite. Et on refait une surpiqûre tout le long, en veillant à laisser le 4e côté ouvert.
On prend maintenant notre grand morceau de tissu principal 28 par 38 et on va chercher le milieu du côté 28 cm. Donc c'est 14. On repère le milieu avec un stylo qui s'efface. Et on va faire pareil sur notre rabat. Donc vous voyez que quand je replie mon rabat sur le tissu extérieur, comme ça, c'est-à-dire qu'en repliant, c'est le koala qu'on va voir en ouvrant le rabat. Quand ça c'est fait, je passe à l'autre côté. Je marque 6 cm à partir du bord de 28. Je trace une ligne et je fais pareil pour l'autre côté. C'est-à-dire que je marque le milieu de 28 cm, c'est-à-dire 14. Je trace mon repère et on va consolider avec un morceau de thermocollant pour pas que le bouton pression il s'arrache quand vous ouvrez et fermez le rabat. Donc quand c'est collé, il faut remettre les repères. On prend ensuite le côté femelle du bouton pression ainsi que le côté extérieur du bouton. Vous piquez sur notre repère et vous mettez le côté femelle du bouton pression. Voilà. On efface les traces de stylo avec le fer. Ne le passez pas sur le bouton pression parce que sinon il va fondre. Voilà ce que vous devez avoir. On prend maintenant le tissu 28-38 de doublure et on va positionner notre poche lingette et notre poche JP comme on le souhaite. L'un d'un côté ou de l'autre, c'est vous qui voyez. Vous les positionnez bien à ras d'un côté et de l'autre et vous épinglez pour pas que ça bouge. Vous pouvez maintenant superposer votre tissu avec le rabat dans le sens que vous voulez. Faites bien attention à ouvrir le curseur du zip pour pas qu'il se prenne dans l'aiguille de la machine. Vous épinglez bien tout autour. Et si comme moi vous écoutez les HVF de Max Guys quand vous faites de la couture, mettez bien des repères à ne pas coudre quand vous faites votre couture parce que des fois on est pris dedans et on ferme tout. Vous piquez le tout à 1 cm du bord. Faites des entailles aux angles. Et vous retournez maintenant votre ouvrage avec délicatesse en repoussant bien les angles extérieurs avec un ustensile. Une fois l'ouvrage retourné et que vous avez donné un petit coup de fer, il faut fermer l'ouverture qu'on a laissée pour le retourner. Donc vous épinglez l'ouverture. Après, vous avez au choix de faire une surpiqûre tout autour de l'ouvrage. Ou moi, j'ai surpiqué uniquement la partie poche à lingette. C'est à vous de voir.
La surpiqûre est faite. Voilà, vous pouvez apprécier les nombreuses poches qu'on a laissées. Honnêtement, je préfère le côté où il y a 2 poches. Le côté où il y a 3 poches, je trouve qu'on n'a pas assez d'espace pour ranger des choses. Il reste maintenant à poser le dernier bouton pression. Il suffit de prendre le rabat et de l'appuyer sur le côté de la pression pour faire le repère et vous posez le dernier côté du bouton pression. Voilà ce que ça donne une fois terminé. On a 2 possibilités. Après, on aurait dû en coller une troisième pour avoir un côté, une grande poche. Mais bon, là, je trouve que c'est déjà pas mal. J'espère que cette première vidéo vous a plu et qu'elle est assez explicative. Et puis, dites-moi en commentaire si vous voulez une autre vidéo. Bye bye!